Sur les ondes courtes, en FM, par satellite ou sur l'Internet, c'est Radio Japon, le service français de NHK World Japan. Voici maintenant nos émissions en langue française. Elles sont diffusées 2 fois par jour. Pour le programme précis des retransmissions, visitez notre site web à http://nhk.jp/French. French. Restez à l'écoute. Vous écoutez le service français de NHK World Japan. Aujourd'hui à Tokyo, il fait beau, la température est de 10 degrés 7 et ce journal de 14h30 du dimanche 15 mars vous est présenté par Julien Luc et moi-même Jean-Gabriel. Bonjour, voici les titres de ce bulletin. Maintenant épicentre de la pandémie, l'Europe durcit ses restrictions pour endiguer le virus. Le Premier ministre français a annoncé la fermeture de tous les restaurants, cafés et magasins non indispensables à la vie quotidienne. Au Japon, les autorités sanitaires ont annoncé samedi 63 nouveaux cas d'infection au coronavirus. Et pour terminer, le Japon envisage de différer la visite d'État du couple impérial en Grande-Bretagne, prévue début mai. L'Europe durcit donc les restrictions pour endiguer l'épidémie de coronavirus, le continent étant devenu, selon l'OMS, l'épicentre de la pandémie. L'Italie a connu samedi sa plus importante progression du nombre d'infections en une seule journée. Elle déplore à présent plus de 20 000 cas confirmés. Le bilan de la contamination et des décès continue de s'alourdir en France et en Espagne. Dans une allocution télévisée, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, dont l'épouse a été testée positive au coronavirus, a annoncé samedi soir la restriction des mouvements de population dans le cadre de l'état d'urgence. Il a déclaré que tous les déplacements devaient être évités, à l'exception de ceux concernant le travail, l'hôpital, l'achat de nourriture ou de médicaments. Les restaurants et les bars sont fermés, ainsi que les magasins autres que ceux proposant de la nourriture, des médicaments et autres biens de première nécessité. Le Premier ministre français, Édouard Philippe, a également annoncé de nouvelles restrictions samedi soir en conférence de presse. Il a annoncé la fermeture de tous les restaurants, cafés et magasins non indispensables à la vie quotidienne. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 139 pays et territoires ont confirmé à la date de samedi des cas de contamination au nouveau coronavirus. Le nombre de personnes infectées a augmenté de 9 769 vendredi pour un total de 142 539. Le bilan des victimes s'élève quant à lui à 5 393, soit une hausse de 438 depuis vendredi. Selon les annonces des différents gouvernements, la Chine dénombre le plus grand nombre de cas avec 80 824, suivi par l'Italie avec 21 157 cas, l'Iran avec 12 729 cas et la Corée du Sud avec 8 086 cas. Le nombre de personnes décédées en Chine est de 3 189, il est de 1441 pour l'Italie, de 611 pour l'Iran et de 183 pour l'Espagne. Au Japon, les autorités sanitaires ont annoncé samedi 63 nouveaux cas d'infection coronavirus. Il s'agit de la plus haute progression en un jour, à l'exception de celles recensées à bord du navire de croisière Diamond Princess. Un total de 773 cas a été donc confirmé samedi dans tout le pays. Ce chiffre ne tient pas compte des 697 passagers du navire de croisière américain ainsi que des 14 personnes rapatriées de Chine à bord d'avions charter. Un nouveau décès a été déploré samedi. Le bilan s'élève désormais à 22 morts au Japon, en plus des 7 victimes du Diamond Princess. La préfecture septentrionale de Hokkaido est la plus touchée, avec 144 cas, suivie par celle d'Aichi, 121, Osaka, 102 et Tokyo, 87. Les préfectures de Hyogo et de Kanagawa déplorent respectivement 67 et 50 cas. Selon les autorités sanitaires, 46 patients se trouvaient vendredi dans un état critique, dont 14 liés au navire de croisière.
525 personnes sont par ailleurs rétablies et ont pu sortir des hôpitaux où elles étaient traitées. Des officiels de la préfecture de Mie, dans l'ouest du Japon, expliquent qu'un homme, qui était passager d'un bateau touché par le coronavirus, a une nouvelle fois été testé positif après avoir pourtant guéri. Le septuagénaire a été testé positif une première fois au virus le 14 février, alors qu'il était à bord du Diamond Princess, le bateau mis en quarantaine dans le port de Yokohama. Il a quitté l'unité médicale de Tokyo le 2 mars après avoir été testé négatif. Il est retourné à son domicile dans la préfecture de Mie via les transports publics. Mais il a commencé à se sentir malade. Jeudi, il avait 39 degrés de fièvre. Il est allé à l'hôpital vendredi et samedi, il a été une nouvelle fois confirmé positif. Il est à présent sous traitement dans un hôpital de la préfecture. Vous écoutez le service français de NHK World Japan. Voici maintenant la deuxième partie de ce journal. Selon un médecin de la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump a été testé négatif au nouveau coronavirus. Samedi, la Maison-Blanche a publié les résultats du test effectué la veille par le président. M. Trump était sommé de se soumettre à l'examen suite à son contact avec 2 officiels brésiliens ultérieurement testés positifs. Ils accompagnaient le président brésilien Jair Bolsonaro, qui a rencontré son homologue américain la semaine dernière en Floride dans sa résidence privée. Le gouvernement japonais prévoit de différer la visite du couple impérial en Grande-Bretagne dans un contexte de pandémie de coronavirus. Des discussions étaient en cours pour l'organisation de la visite d'État en Grande-Bretagne du couple impérial pendant environ une semaine début mai. Les 2 gouvernements doivent être bien préparés car cette visite d'État sera le premier voyage à l'étranger de l'empereur Naruhito depuis son accession au trône en mai dernier. Le gouvernement nippon planche également sur un autre événement, un banquet en lien avec le couronnement du prince Akishino. Le prince héritier est le plus jeune frère de l'empereur. Ce banquet doit se dérouler lors de la cérémonie appelée l'Ikoshi no Rei, un rituel proclamant le prince héritier comme première personnalité dans l'ordre de succession au trône impérial. Le gouvernement prend en compte la possibilité de limiter le nombre de convives ou d'annuler le banquet. Le géant américain Apple a annoncé vendredi la fermeture de tous ses magasins à l'international, à l'exception de ceux établis en Chine continentale. Cette mesure sera effective jusqu'au 27 mars. Il s'agit de minimiser les risques de contamination tant pour les clients que pour les employés. Le géant à la pomme précise que les commandes en ligne resteront prises en compte. Dans le même temps, Apple a annoncé la réouverture de tous les magasins situés en Chine, pays qui connaît actuellement une diminution du nombre de nouvelles infections. L'entreprise américaine ajoute que ses employés hors de Chine pourront recourir au télétravail si leur emploi le permet. Et pour terminer, au Japon, l'interdiction de revendre des masques chirurgicaux à des prix prohibitifs prend effet ce dimanche. Cette mesure a été prise par Tokyo car ces produits sont en rupture de stock à cause de l'épidémie de coronavirus. Les contrevenants s'exposeront à des peines pouvant aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement ou à une amende maximale d'environ 9 500 $. Cette loi interdit la revente des masques par des individus ou par des entreprises à des prix plus élevés que ceux pratiqués par les magasins notamment. Cette mesure s'applique également aux ventes réalisées sur des sites d'enchères. Le gouvernement a subventionné les fabricants de masques pour les aider à la production. Selon lui, un approvisionnement de plus de 600 millions de masques par mois est assuré. Cela inclut aussi les importations. Mais cet approvisionnement serait loin d'être assez pour répondre à la demande grandissante. Et c'est ainsi que se referme notre bulletin dont je vous rappelle le titre principal. Maintenant épicentre de la pandémie, l'Europe durcit ses restrictions pour endiguer le virus. Le Premier ministre français a annoncé la fermeture de tous les restaurants, cafés et magasins non indispensables à la vie quotidienne. Vous êtes à l'écoute du service français de NHK World Japan. Merci de rester à l'écoute de notre programme.